Parlons maintenant d'une autre plante médicinale reconnue et réputée pour son action sur le système immunitaire. Il s'agit de l'hydraste. Son nom latin c'est Hydrastis canadensis. La partie de la plante qui va être utilisée sont les rhizomes ou les racines sur les plants d'au moins 3 ans. Attention car il s'agit d'une plante en voie d'extinction, donc si vous pouvez l'éviter, faites-le. Les propriétés primaires principales de cette plante médicinale sont toniques des muqueuses, antimicrobiennes, astringents, mais aussi une très bonne amère et cholagogue pour le système digestif. Quelles sont les indications principales de l'hydraste sur le plan des muqueuses? Puisqu'elle va les tonifier, elle va en diminuer l'inflammation. Elle va donc diminuer le mucus et l'infection, comme dans la bouche par exemple, mais aussi les yeux, les oreilles, le nez, le système digestif, le vagin, bref, partout où l'on a des muqueuses. On s'en sert pour traiter les otites, les sinusites, la conjonctivite, grippe, rhume, gastrite, cystite, vaginite, mais aussi la chlamydia. Concernant le système digestif, elle va aussi être intéressante pour la constipation, lorsque l'on a un foie un petit peu trop fatigué, donc c'est ce que l'on appelle la congestion hépatique, et les ulcères gastriques ou duodénales. Comment allez-vous pouvoir l'utiliser? L'hydraste est quand même une plante assez puissante, donc on va préférablement l'utiliser en synergie avec une plante plus spécifique de l'organe que vous souhaitez travailler. Vous pouvez l'utiliser dans une teinture mère alcoolique, 5 à 20 gouttes 2 à 3 fois par jour, mais aussi en infusion, 1/4 à 1 demi-cuillère à café par tasse d'eau que vous allez prendre 1 à 3 fois par jour. Vous allez aussi l'utiliser en externe avec des cataplasmes, des onguents ou en gargarisme. Comme je le disais, c'est une plante très puissante. Il est donc très important d'en respecter les dosages, sinon ça peut altérer les reins ou le foie. On ne la prendra pas plus de 3 semaines et surtout pas si vous avez une inflammation aiguë de l'estomac. À large dose, elle pourrait même entamer le métabolisme de la vitamine B. On ne va surtout pas la prendre en cas de grossesse puisqu'elle peut provoquer des avortements. Parlons maintenant d'une autre ou en gargarisme, ou en gargarisme, ou en gargarisme, ou en gargarisme. Et bien voilà.